Bonjour à tous. Pourquoi il faut absolument lire La Cafetière? Déjà, c'est quoi la cafetière? Ça? Non! Bref, La Cafetière est un récit écrit par Théophile Gautier et fait partie du genre contes et récits fantastiques. Donc il y a beaucoup de parties imaginaires. On peut en déduire que c'est pas la réalité. Je me suis posé de sérieuses questions sur ça. Donc, le personnage principal est le narrateur et les personnages secondaires qui sont que présents au début et à la fin de l'histoire est ses deux copains, Arrigo Coic et Pedrino Borgnoli. Voici un de mes extraits préférés. Tout à coup, le fruit prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre. Et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces encadrés remués scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se formaient comme des lèvres de gens qui parlaient. Mais je n'entendais que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Il sonna 11 heures. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans aucun être visible, lui imprimait le mouvement. Se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée, se dirigea, clopin-clopant, vers le foyer où elle était placée entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds tortillés, d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. J'ai choisi ce texte en particulier car c'est là où le fantastique commence à se révéler. Il croit halluciner, mais il est bien lucide. Et c'est la réalité. Il est conscient qu'il se passe des choses fantastiques. Des bougies s'allument toutes seules, les fauteuils se déplacent. Toute cette bizarrerie est bien réelle. De mon point de vue, ce récit est cauchemardesque. Il y a beaucoup de suspense et surtout cette scène est tellement bien décrite qu'elle me donne réellement froid dans le dos. Par exemple, dans la partie où les bougies s'allument d'un seul coup, on se croirait dans une maison hantée, ou pire encore, quand les fauteuils commencent à se déplacer. Je conseille fortement ce livre aux fans de récits fantastiques et aux personnes qui aiment bien à se faire peur.